Une grande saga colorée sur le pouvoir de l'amitié féminine, de l'art et de l'amour. Voici donc La cuisinière de Frida de Florencia Echebes, paru le 10 septembre 2025 chez City Éditions, 592 pages traduites par Lucie Kozik. La chronique a été rédigée le 17 septembre 2025 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Un des personnages de ce roman, passionné d'art, avant de découvrir avec la vue une nouvelle œuvre, a imaginé tout un cérémonial afin d'éveiller ses autres sens avant le moment tant attendu du dévoilement. Il en est de même pour le lecteur de ce fabuleux roman d'amour et d'amitié, mais, à l'inverse, c'est la vue qui en premier est attirée par la magnifique couverture d'Andrea Portasio, Deviant Artcom. Puis le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat seront à l'honneur naturellement, mais j'ajouterai que d'autres sens seront de la fête, ceux de l'imagination et du partage. Quelle merveilleuse biographie! Tendre, détaillée, respectueuse, originale, faite de sommets inégalables et de gouffres abyssaux, à l'instar du caractère volcanique de Frida Kahlo, celle autour de laquelle toute l'intrigue tourne. Frida, incandescente, guerrière, téméraire, comédienne, torturée par la douleur et la jalousie, fiévreuse à l'idée de créer, d'aimer, de voir son cher amour, Diego Ribera, qu'elle baptise à juste titre le crapaud, est toujours rieuse, même si des larmes perlent à ses yeux. Une peintre hors norme, jetant sur la toile toute sa souffrance, tout son désespoir, sa colère, mais aussi sa joie immense de vivre, de respirer malgré les corsets, les carcans, les malheurs. Une artiste toujours en équilibre entre réalité et fantasme. Ainsi, sa rencontre avec la toute jeune Nayeli, fugueuse, apparue devant sa Casa Azul, semble écrite par le destin. Ces deux âmes se sont trouvées. De 1939 jusqu'à la mort de la peintre, elles ne se quittent plus, l'une étant devenue la cuisinière de l'autre, témoin de tous les événements jalonnant la vie du couple terrible que forment Frida et Diego. Que peut-on comprendre de ce qui lie deux êtres aussi intimement? Leur conception de l'art, leur entente sexuelle, leurs opinions politiques et leur engagement communiste? Peut-on juger du comportement de l'un, de l'addiction de l'autre à cet homme si peu fidèle? Grâce à Nayeli, nous les découvrons sous une autre facette. Nous les suivons dans leur voyage. Nous comprenons leur quête désespérée afin d'atténuer les douleurs et la souffrance. Et Nayeli, l'autochtone mexicaine, qu'est-elle devenue après la disparition de Frida? Le roman s'ouvre à Buenos Aires en août 2018. Sa petite fille Paloma Cruz pleure sa disparition à 92 ans. Son aïeul a laissé à son attention, entre les mains d'une de ses voisines de la maison de retraite, Eva, une clé. Qu'ouvre-t-elle? La jeune femme comprend que celle qui l'a élevée, choyée, reste une énigme et lui a caché une grande partie de sa vie. Elle ne sait pas qu'en ouvrant une certaine porte, elle se mettra en danger de mort. Cible de criminels peu scrupuleux, désirant plus que tout la dépouiller de son héritage. À qui va-t-elle pouvoir faire confiance? Que va-t-elle découvrir sur Nayeli? Sera-t-elle à la hauteur du cadeau qu'elle lui laisse à travers le temps? Somptueuse et bouleversante biographie, mais aussi haletante course-poursuite dont l'enjeu est une mystérieuse peinture. Ce roman est une totale réussite, tant par la beauté de l'objet que par la construction du scénario et la qualité de la traduction, magnifiant le style irréprochable de l'autrice. Superbe. Ce serait un fabuleux film, haut en couleurs et en sentiments,
généreux comme l'était Frida. À lire absolument. Gratitude envers Florencia Echeves.